Nous sommes de retour de la pause. On va poursuivre maintenant avec le premier sujet. Togo, nous évoquons l'allègement du couvre-feu. C'est à travers un communiqué que le gouvernement a décidé samedi d'alléger le couvre-feu. Il était en vigueur de 20h à 6h du matin. Et bien désormais, il passe de 21h à 5h du matin. Et en conséquence, les horaires de travail dans l'administration ont également été revu. Ce sera désormais de 8h à 16h au lieu de 9h à 16h. La raison, eh bien justement, c'est parce que, dit-on, la propagation du virus semble un peu maîtrisée dans le Grand Lomé, puisque cet allègement du couvre-feu ne concerne finalement que le Grand Lomé d'Imas. C'est la raison avancée. Le Grand Lomé est quelque peu épargné, mais on ne dirait pas vraiment. Non, on dirait pas. On dirait pas. Et moi, j'aurais préféré que ça soit fait plutôt de 20h à 5h. Que plutôt le matin. On puisse laisser les gens se réveiller vite et travailler parce que tôt le matin, il y a plus de concentration sur le travail que sur le désordre. Mais de 21h, de 20h à 21h, là, vous allez voir que les gens s'agglutinent encore, des jeunes qui sont là. Donc, d'ailleurs, vous allez voir que c'est surtout entre à Lomé, c'est entre 18h et 21h, 22h là, que les gens ont tendance à se mettre ensemble plus. Donc, à ce niveau, on aurait pu plutôt réaménager les choses en maintenant les choses à 20h, mais en même temps, au niveau, diminuer ça un tout petit peu au niveau du moins alléger ça au niveau de la fin de la nuit et en ramenant ça à 5h. Parce que le mal n'est pas derrière nous. Le mal est toujours présent et vous allez voir que maintenant, on a tendance à voir des gens qui sont contaminés dans le pays. Donc, ça prend une dimension communautaire. Pendant longtemps, on a vu que ça vient d'ailleurs, mais maintenant, ça commence par prendre une dimension communautaire. On ne devait pas relâcher. Le relâchement là fait d'ailleurs que vous avez vu les chiffres. En une semaine, les chiffres ont été autre chose au Togo. Donc, je pense que, bon, tout en saluant ces mesures, je pense que on aurait pu mieux faire. C'était le moment d'alléger le couvre-feu? Oui, c'était un peu le moment. En fait, quand vous observez aussi un peu ce qui se passe autour du Togo et dans le monde entier, il y a nécessité d'alléger le couvre-feu. C'est pas suivisme finalement. Non, pas par suivisme forcément, mais sur la base des résultats qui sont produits dans chaque pays. Vous avez vu un peu ce qui se passe. Ça augmente chez nous là. Ce qui se passe, oui, mais quand même, il y a une sorte de stagnation du virus. Et derrière ça aussi, il faut voir les interpellations, les appels des uns et des autres sur le blocage de certaines activités économiques qui se déroulaient la plupart du temps dans la nuit, mais qui, en raison du couvre-feu, ont été réaménagés par les responsables de ces activités en ramenant les heures de service peut-être un peu plus tôt dans l'après-midi pour pouvoir fermer avant 20h. 60 minutes dans une décision aussi importante que celle-là, c'est beaucoup pour l'opérateur économique ou alors pour le citoyen lambda qui sort du bureau et qui rentre dans l'heure du couvre-feu et qui se fait arrêter ou alors qui tombe sous le coup du couvre-feu. 60 minutes, c'est beaucoup. Je pense que le gouvernement a entendu les appels des uns et des autres et nous espérons que très prochainement... Je pense que la fin du travail s'est maintenue à 16h. Oui, 16h. Et que nous espérons que à partir de cet allègement, on assistera peut-être progressivement à la levée totale du couvre-feu, puisqu'aujourd'hui, les statistiques ont prouvé en tout cas que le couvre-feu
n'a pas apporté une solution Ce n'est pas vrai. fiable Ce n'est pas dans la vrai. Quelle lutte, statistique? dans la lutte contre le coronavirus. David, quelle Puisque statistique? quel que soit Ce n'est pas vrai. ceux qui sont restés, ceux qui sont obligés de suivre le couvre-feu chez eux à la maison, le couvre-feu ne se propage pas seulement le virus ne se propage pas seulement que quand vous sortez la nuit chez vous. Ah non, Même en étant chez vous pas à la maison, dans votre entourage direct, vous pouvez contaminer des gens. C'est Le différent, couvre-feu hein. a C'est été différent. instauré Ce que tu beaucoup poses, plus c'est- pour accompagner le gouvernement dans la mise en place des mesures barrières. Un mois après, les résultats n'ont pas donné ce que ça devrait donner. Qui t'a dit Il y a ça? eu plus de morts, il y a eu plus de blessés, il y a eu un changement David, tout ce à la qu'il dit tête là, du où- commandement. Mais sur le plan sanitaire, en tout cas, on attend de voir si le couvre-feu a permis d'arrêter ou alors de freiner la propagation du coronavirus au sein de la population du Grand Lomé. Puisqu'en face, les chiffres vont... Crescendo. voilà, les chiffres augmentent, le nombre de contaminés du début de la mise en application du couvre-feu jusqu'au jour où nous parlons aujourd'hui. Le nombre de contaminés augmente tous les jours, alors qu'en face, il y avait un couvre-feu. Comment expliquer cela? Dis-moi, c'est la question que beaucoup se sont posées dès le départ, à comprendre quel est le rapport entre l'instauration d'un couvre-feu et le contrôle de la propagation de la maladie. À la fin, il faut faire un bilan. Au 2 avril, à l'entrée en vigueur du couvre-feu, le nombre de contaminés qu'on avait, c'est pas celui qu'on a aujourd'hui, il a drastiquement augmenté. Chez nous, on a l'habitude de dire une musaraigne vivante sent déjà. Et vous la voyez morte là. Qu'est-ce que ça peut donner? Mais attendez là. Si, malgré ces dispositions, on a ce nombre, imaginez qu'on n'ait pas ces dispositions-là. Ce qu'on peut avoir comme nombre de contaminés. Il faut voir dans notre vécu quotidien, dans nos comportements, dans les comportements de notre société, vous allez voir que c'est dans la nuit que les gens cherchent à se mettre plus ensemble. Comment Après, mais bien sûr, Comment- tu ne remarques pas ça? Dans la nuit, comment? Explique-moi. Peut-être dans les j'ai bars. Mais dans les bars, dans les restaurants, bien sûr, les gens reviennent du travail, ils disent bon ben allons prendre un pot ensemble. Mais toi-même tu vois ça avec limousine, avec déco, avec tous les autres bars. Les bars sont Mais c'est toujours ça. ouverts. Non, À non, l'heure non, où nous non. parlons. Attends, oui, bien sûr. Les Mais, bars ne mais sont toi, pas tu fermés. penses que tu vas prendre les heures de travail pour aller rester au bar, Il y a dans les huit- bars? Non, mais tous les Non, jours non, ne sont non. pas des heures des jours Oui, de mais tous travail. les autres, c'est tous les autres. Tous Mais les il jours faut ne voir. sont pas des jours de travail. Oui, mais on ne refuse Il y a des pas. jours de repos. Mais il y a des moments où il y a plus d'affluence dans les bars, dans les boîtes, dans les lieux de rencontre. Qu'en journée? Mais Qu'en bien sûr, journée? non. Attends, il y a des moments qu'on peut appeler heures de pointe dans ces moments-là par rapport à d'autres. Ce qui veut dire que quoi? Ce n'est pas de 8h à 10h que toi, un homme responsable, tu vas te lever pour aller te mettre dans un bar. Non. Mais on voit on constate que c'est après le boulot que les gens se mettent ensemble comme ça pour faire ceci, faire cela. Et c'est là où on a évité ça. On a évité ces rencontres-là pour éviter le pire. Imagine qui s'est laissé aller là. Et qu'on laisse les gens revenir du boulot et aller rester dans les lieux très peuplés là. Qu'on laisse la plage, qu'on laisse tout ça. Vous voyez ce que ça peut donner? Donc ce n'est pas question de nuit ou de jour. C'est une question de voir quelles sont les heures de pointe, les heures d'embouteillage au niveau des bars. Et ce n'est pas dans les heures de travail. C'est au moment où tout le monde est libre. Non, mais c'est ça. Non, Dimas. C'est comme ça. Les bars ne sont pas plus animés que des marchés. Les bars ne sont pas plus animés que... Les bars, ce attends, sont des endroits de réjouissance. Par contre, les marchés, c'est des lieux de nécessité. Les bars ne sont pas... C'est des lieux de nécessité. Et on demande... La curiosité. Non. Moi, j'ai vu des marchés s'animer depuis l'instauration du couvre-feu, comme si de rien n'était.
Et quand vous y allez, vous voyez très peu qui portent des masques. Pour les marchés, on a donné des directives. Qui ne sont pas On a respectées donné non des plus. directives. Qui ne sont pas respectées. Est-ce que Plus ou moins respectées. Enfin, pas Moi, totalement respectées, moi, mais je plus le ou moins dis, respectées. mais Le marché, quand même, demeure un lieu de nécessité. Hein? Vous allez là-bas parce que c'est indispensable. Et vous devez aller. Les boîtes, les quoi là, ce n'est pas indispensable dans la vie. donc, On va simplement pour aller se réjouir. Alors, C'est pas si- indispensable. si Alors le que les coup- marchés, c'est indispensable. Moi, je ne pense pas que le coup-feu a été mis en place a été mis en application pour justement amener des Togolais à être moins nombreux dans les bars ou alors éviter qu'il y ait des attroupements. Mais bien sûr, c'est ça l'objectif. En journée, lorsque vous quittez chez vous pour venir au bureau, Dimas parlait des heures de pointe. À certaines heures de pointe, les rues de Lomé sont remplies, sont bondées de monde. Les taxis, on a dit dans ce pays qu'il faut que les taximens ne mettent pas plus de 3 passagers dans leur véhicule. Ça n'a jamais été respecté. Ça se respecte. Ça se On a respecte. dit- Plus ou moins, ça se respecte. On a dit Plus ou moins, ça se respecte. des C'est immigrés, qui voilà. font toujours le fameux Moi 40, aussi, j'ai 42, vu hein. des taxis qui respectent même les ça. bus, Qui même les bus respectent de ça. Soutral. Yeah. On a dit que les immigrants ne doivent plus transporter de passagers. Ça n'a jamais été mis à l'application. On a vu ce que ça a Et donné. donc les bars, je Les le dis réactions, toujours, là. les bars ne sont pas plus peuplés que certains lieux publics ou Comme quoi? privés qu'on connaît. Comme quel, Les bars quel ne lieu? sont pas, je disais Comme tout à l'heure quel que lieu? les bars ne sont pas plus peuplés que les églises. Et les tu vois dimanches les églises et continuer. Tu vois les églises continuer. Je cite, C'est pour- ça. pour aller en désaccord avec ce qu'il disait, Comment? sur la base des bars et des restaurants. Au qui même sont moment, fermés. on a pris ces Alors, mesures pour les bars, lorsque- on en a pris pour les églises aussi. Lorsque C'est le ça. coup-feu a été allégé dernièrement, je le dis toujours, c'est parce qu'au final, peut-être qu'on s'est rendu compte que le coup-feu n'est peut-être pas la solution C'est faux. à la lutte C'est faux. contre le coronavirus. Ce n'est pas vrai ce que Ça tu peut dis. faire partie d'une entité de solution à Oui, proposer. c'est ça. La preuve, Ça beaucoup fait de partie. pays africains Personne ne dit n'ont que c'est pas la mis solution en absolue. application le coup-feu dans leur pays. Il y a toujours eu le coronavirus, il y en aura toujours. Certains l'ont mis en application, ils l'ont levé. Le Burkina, le Mali, certains pays ont levé le couvre-feu. Nous sommes au Et tu stade vois le chiffre, non? d'allègement. Tu vois le chiffre, C'est non? déjà un bon signe du gouvernement. Tu vois le d'avoir chiffre, non? pensé Dans ces pays, alléger le couvre-feu pour permettre à certains Togolais ou aux populations du Grand Lomé de pouvoir vaquer à leurs occupations jusqu'à une certaine heure de la nuit. Nous prions pour que de l'allègement, on tombe à la levée partielle Ça, et c'est la totale prière de tout du le monde. couvre-feu. Comme ça, les gens peuvent reprendre leurs activités C'est la prière de et tout le monde. les choses peuvent aller au mieux. Mais sur la décision de l'allègement, moi, j'encourage le gouvernement à faire plus et j'espère qu'il fera plus les jours ou les semaines à venir. Parce qu'aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, aucune statistique n'a été présentée ni aux médias, ni à la société civile sur les résultats apportés par le couvre-feu Yeah. du 2 avril Yeah. jusqu'à... Comment tu peux jusqu'au parler jour comme où ça? nous bah, C'est parlons. pas question de oui, statistiques. oui, mais, Aucun c'est chiffre pas n'a été question de avancé statistiques. C'est- sur le c'est- nombre, c'est- sur le nombre de c'est- contaminés. Le Oui, mais nombre. vous avez vu, Et- le problème, c'est que je donnais les chiffres au 2 avril. On n'était pas à ce niveau. Non, mais attends. Alors, non, c'est mais ce que- attendez, laissez-moi finir la question. Le 11 mai, on voit là où on Vous est m'étonnez, aujourd'hui. hein. S'il y avait quelque impact que ce soit, pourquoi alléger? Alors Non, que mais- les chiffres grimpent. Mais justement, c'est ce que je dis. Parce que le- moi, si les gens sortent de boulot à 16h, moi je dis entre 16h et 28h, alléger. ils peuvent encore se C'est retrouver pour dans ça les que moi bars. je t'ai dit ici que alléger, moi je n'étais pas d'accord. Oui, mais c'est Moi, peut-être si ne finalement tenait qu'on qu'à a moi, constaté moi, que bon, ça c'est n'avait pas question de de toute façon constater. aucune C'est les incidence. plaintes comme ce que les David disent là. C'est ça peut-être qui ont amené les gens à prendre cette décision-là. Et moi, je ne suis pas d'accord. Malheureusement, je n'ai pas de pouvoir décisionnel. Dans ce, sinon, moi, je maintiendrai ça. Jusqu'à ce qu'on soit vraiment... À un moment donné, on pensait peut-être qu'on a maîtrisé le mal. À un moment donné, y compris le gouvernement, ils ont pensé à un moment donné que c'est maîtrisé. Avant que la catastrophe n'arrive même, ce que j'appelle catastrophe, ce n'est pas quoi là, mais l'avalanche. Oui. J'allais Ce dire. week-end. Parce que si vous avez vu la célérité avec laquelle ils ont pris la décision
concernant les émigrants. Et ils ont même mis sur pied rapidement, en un temps record, des mesures d'accompagnement. Mais ils ont vu que, en quelque sorte, le mal est un tout petit peu maîtrisé. Et les chiffres ne sont pas trop parlants. Et c'est pour cela qu'ils ont laissé les émigrants continuer, parce que nul ne me dira que les émigrants ne constituent pas les canal de propagation. Oui, mais bien sûr. Ouais, ça, tout le monde. C'est les plus grands canaux de propagation. Vous voyez, non? Un émigrant infecté. La fois dernière, je donnais l'exemple là. Je revenais j'allais sur Radio Victoire, et puis j'ai vu un Z-man qui a descendu carrément son masque sous son menton, en train de parler à gauche déployée à celle qui est derrière, qui n'a même pas de masque. Hein? D'accord. On est arrivé au niveau du feu rouge de Tokon Sébillien là, et j'ai descendu ma vitre et j'ai sorti le paquet de masques et je lui ai donné un. Je dis, mais faut pas se comporter comme cela. Jusqu'hier, je discutais avec quelqu'un qui me disait ipso facto que le mal là n'existe pas, que le Togo, bon ça peut être ailleurs, hein, mais le Togo, les gens font ça pour avoir de l'argent, parce que lui-même, il a entendu l'OMS déclarer qu'il va donner des millions, qu'on va donner des millions à des que les gens avaient dit ça. Et les gens continuent pas à croire ça jusqu'à maintenant. Derrière ce conseil, les gens croient jusqu'à maintenant. Il ne faut pas passer sous silence l'incivisme de la population aussi. Hein. Ouais. Parce qu'à un moment, la population a cru que le mal est bien géré, est maîtrisé, et donc les gens... c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Ou moi, ça m'a un peu surpris lorsque j'ai constaté que des Togolais aujourd'hui ne sont plus habitués à mettre des masques dans la rue. Au début, à un certain niveau, à une certaine période, quand vous sortez dans la rue, en circulation, sur les lieux de travail, tout le monde mettait des masques. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Hein. D'accord. Ce n'est pas bien. Ce relâchement est dangereux. On va aller à la pause et on revient avec le dernier sujet.